Bonjour Madoulien, bonjour Madoulienne, je vous propose de revenir aujourd'hui sur Terreur dans le Shanghai Express, un film britannico-espagnol de Genio Martin sorti en 1972, avec dans les rôles principaux Christopher Lee, Peter Cushing et Telly Savalas. Terreur dans le Shanghai Express illustre l'âge d'or des coproductions européennes, où le cinéma devenait une tour de Babel, réunissant les talents de divers pays. Dans ce cas précis, le réalisateur Eugenio Martin et l'équipe technique sont espagnols, tandis que le producteur Bernard Gordon, ayant fui le macartisme, est américain. Pour financer le film, Gordon a rassemblé de l'argent anglais et espagnol pour bénéficier de conditions économiques avantageuses et réutiliser certains décors de Pancho Villa, un précédent film d'Eugenio Martin. Ces économies ont permis d'engager un casting de qualité malgré un budget limité à 300 000 $. Une idée brillante de Gordon a été de réunir à nouveau les célèbres acteurs de la Hammer, Peter Cushing et Christopher Lee, qui ont souvent incarné respectivement Van Helsing et le comte Dracula. On retrouve également Telly Savalas, acteur américain d'origine grecque, connu pour son rôle dans la série télévisée Kojak et pour ses apparitions dans des films tels que Les 12 salopards. Comme beaucoup d'acteurs venus des USA dans les années 60 et 70, Savalas a navigué entre les États-Unis et l'Europe, en particulier l'Italie, apparaissant dans des films de Mario Bava, Corbucci et Sergio Solima. Dans les seconds rôles, on remarque la performance d'Alberto de Mendoza, acteur argentin, dans le rôle d'un moine fou. Il a joué aussi bien pour Claude Sautet, l'arme à gauche, que pour Lucio Fulci, le venin de la peur. Nous saluons également la présence de la magnifique actrice allemande Helga Linné, qui deviendra plus tard une muse pour Pedro Almodovar. Le garçon a bon goût. La magie du cinéma permet à ce groupe éclectique de collaborer malgré les différences linguistiques et d'accent. Dans Terreur dans le Shanghai Express, comme pour d'autres films italiens de l'époque, les dialogues et la plupart des bruitages sont ajoutés en post-production. Ce détail explique en partie le retard des Italiens et des Espagnols dans l'insonorisation des studios jusqu'à la fin des années 70. Il n'est donc pas rare que les versions françaises de ces films, grâce à notre expertise dans ce domaine, surpassent parfois les versions originales, surtout pour les films produits par l'Italie avant les années 80. Terreur dans le Shanghai Express mélange les genres, à l'image de son casting diversifié, avec des acteurs comme Peter Cushing et Christopher Lee et le décor victorien du train. Le film évoque immédiatement le fantastique gothique propre à la Hammer. Cependant, les deux scénaristes du film, tous deux américains blacklistés, vont aussi intégrer des éléments de science-fiction en s'inspirant de l'œuvre de Campbell Jr., Who Goes There, connue en France sous le titre Le ciel est mort. Cette novella a été adaptée 2 fois au cinéma, notamment par Howard Hawks avec La chose d'un autre monde et par John Carpenter pour The Thing. Ainsi, le film explore l'idée d'une entité extraterrestre agressive capable de passer d'un corps à un autre, tout comme dans le roman et la version de Carpenter. De plus, les personnages se retrouvent confinés dans un lieu hostile, que ce soit l'Antarctique dans The Thing ou la Sibérie que le train traverse dans Terreur dans le Shanghai Express. Le film propose également une horde de zombies et même un capitaine cosaque improbable rappelant les westerns spaghetti de Sergio Leone. Vous allez me dire que tout ça aurait pu donner un mélange indigeste. Néanmoins, Terreur dans le Shanghai Express parvient à séduire, principalement grâce à ses 2 vedettes. Je les adore, Christopher Lee et Peter Cushing. Leur élégance, leur professionnalisme indiscutable font des merveilles à l'écran, alimentés par une amitié profonde qui transcende le travail. Il est intéressant de noter que Peter Cushing avait initialement décliné le rôle après la perte de son épouse. Cependant, Christopher Lee l'a encouragé à accepter, convaincu que son ami ne devait pas se replier sur lui-même pour retrouver le goût de vivre. Oui, les grincheux, certains aspects visuels du film ont pris de l'âge, mais le réalisateur Eugenio Martin, tout comme ses acteurs, réalise un travail remarquable qui maintient le film à flot. Malgré les limitations des décors, sa gestion de l'espace est subtile, avec une caméra toujours en mouvement. Il parvient même à créer des angles de vue originaux avec seulement 2 wagons comme décor. Cette contrainte l'a obligé à tourner chaque scène dans un seul wagon, permettant au décorateur de changer les décors dans le second pour la séquence suivante. Malgré cela, le film donne l'impression d'un train regorgeant de compartiments, d'espaces de restauration
d'une cabine de pilotage et même d'une zone de stockage pour les bagages volumineux. De plus, la mise en scène de Martin est magnifiée par la superbe photographie en clair-obscur d'Alejandro Ulloa, connu des fans de cinéma européen grâce à son travail pour Lucio Fulci sur Perversion Story. Si vous avez un faible comme moi pour les films au charme vintage, avec des effets spéciaux un peu rétro et des récits pleins de rebondissements, alors vous allez apprécier cette série B. Ici, les acteurs et l'équipe technique ont tout donné pour offrir un divertissement de qualité. Et quel plaisir quand on aime la Hammer de voir Christopher Lee et Peter Cushing travailler en tandem, alors qu'ils ont été si souvent ennemis dans les films de la Hammer. Terreur dans le Shanghai Express ne peut être qualifié de mauvais film. Surtout avec des dialogues aussi savoureux et pleins d'ironie entre les passagers du train, nos deux héros. Les occupants du train disent dans le film « Et si vous étiez les monstres ? On ne peut pas savoir !» Et là, Christopher Lee et Peter Cushing, c'est génial, répondent en duo. Impossible, nous sommes anglais. Magnifique. Je vous fais des gros bisous madouiliens, je vous fais des gros bisous madouiliennes. Et on se retrouve pour une prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est primordial pour le référencement de cette chaîne.